Bonjour, donc aujourd'hui on est dimanche matin. Dimanche matin, j'essaye de ne pas faire trop de bruit avec les machines et compagnie parce que je sais que même si on a des voisins qui ne sont pas à côté, dans le bourg, comme ça fait un vallon, on nous entend bien. Et puis bon, il faut penser à ceux qui bossent la semaine, hein, donc dimanche matin ils font la grâce. Donc moi je fais toujours des trucs qui font pas trop de bruit, en tout cas le matin. Et dans la mesure du possible, hein, parce que des fois on peut pas éviter. Donc ce matin, je fais une petite vidéo pour vous montrer en fait, parce que quand vous êtes sur une ferme ou même à la maison, etc., on a tous des véhicules, on fait tous nos vidanges et on ne sait jamais quoi faire de l'huile de vidange. Donc ici, c'est un exemple de ce que moi j'en fais. Vous voyez, donc ça c'est la salle de tonte. Donc ce pignon là, il est plein nord, hein, donc c'est lui qui mange le plus l'hiver. Et ce pignon là, bah, il a souvent de la mousse et compagnie qui vient dessus, donc il faut le protéger tous les 4 ans à peu près. Je protège le pignon, puis le reste du bâtiment un peu moins souvent, mais dès que je peux. Donc là j'ai déjà fait cette partie là. Donc ici en fait qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout passé au Karcher pour enlever un maximum de mousse. Il y a encore des traces de mousse, on peut voir là, donc avec l'eau j'ai pas bien, voilà, hein, si je fais ça vous voyez la mousse qu'il peut y avoir. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe au Karcher ces bâtiments là et puis je mets de l'huile de vidange. Alors pourquoi? Alors déjà parce que ça rend le bois imputrescible en fait, hein. Donc il se détériore beaucoup moins vite, voire quasiment pas. En fait il y a 2 façons pour pouvoir faire ça, c'est soit l'huile de vidange, enfin 3 façons, soit l'huile de vidange, soit passer à la flamme, hein, donc ça c'est notamment si vous allez au Japon, vous allez voir des bâtiments qui sont entièrement avec des façades calcinées parce que ils passent à la, enfin les vieux bâtiments, hein, ils passent à la flamme pour faire une première pellicule de carbone en fait, et dès que le carbone, donc le charbon est constitué, ça rend imputrescible. Et la dernière façon c'est l'autoclavé, donc ça c'est du bois autoclavé, hein, qui a déjà qui a bien 8 ans celui-là. Et d'ailleurs je me demande si un de ces jours je ne passerai pas aussi à l'huile de vidange. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait on a tous des véhicules, on a tous des stocks d'huile de vidange et on ne sait pas quoi en foutre. Il faut savoir que l'huile de vidange, vous prenez un garage par exemple, il paye pour s'en débarrasser. Alors que c'est un truc qui est génial parce que l'huile de vidange en fait vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Donc déjà pour tout ce qui est bois, moi je m'en sers aussi par exemple sur les pointes des poteaux de clôture, parce qu'au sol, quand ils sont au sol avec des pointes où vous avez mis de l'huile de vidange, vous rallongez la vie des poteaux d'au moins 3 ans facile. Et quand j'ai plus d'huile de vidange justement, moi je les passe à la flamme, j'ai un petit chalumeau et je les passe à la flamme. Donc on va essayer de vous montrer. Voilà, donc ça c'est un petit stock qui me reste, ça c'est pour moi ça. Et autre chose aussi, l'huile de vidange, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en mettre sur les parties, par exemple si vous avez des socs de charrue, si vous avez même quand vous mettez vos débroussailleuses en hivernage, vous en mettez sur les lames et du coup elles ne s'oxydent pas pendant l'hiver. C'est plein de petites choses bêtes mais ça protège vachement parce que en fait l'huile c'est un dérivé du pétrole, donc à la base c'est quand même naturel, même si on y ajoute des additifs pour faire de l'huile semi-synthèse ou synthèse. Et dans les additifs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a au moins 3 qui sont intéressants. Le premier, c'est que c'est un additif détergent, donc ça nettoie tout ce que ça touche. Le deuxième, c'est que il y a un anti-mousse dedans, donc même sur vos bâtiments, ça peut protéger de la mousse. Et c'est antioxydant, donc c'est anti-rouille en fait. Moi j'achète des bidons d'huile, je crois que c'est des 40 litres. Et 40 litres, ça doit me coûter à peu près dans les 60-70 €. Donc ça me sert d'une part dans le tracteur et après ça me resserre sur mes bâtiments ou autres. Donc il faut savoir que si j'achetais de la peinture noire pour un pignon de cette taille là, je pense qu'on serait vite à 100 € quoi. Donc honnêtement c'est un peu dommage de s'en priver.
Voilà, surtout que ça sèche vite, hein, en une journée c'est sec. Et vous pouvez très bien mettre les doigts dessus, tout ça, après ça tâche pas. En plus j'aime bien ce que ça fait, c'est un petit peu brillant, un petit peu, vous voyez je mets la main, bon là j'ai fait hier soir, hein, donc là il y a encore un petit peu, mais, et encore, voilà là la main est propre, hop, il y a un petit peu, mais ça va pas durer. Voilà, ça n'a pas été fait. Voilà, le petit bâtiment dans le fond, voilà, qui aura besoin aussi. Et l'autre petit bâtiment là-bas. En fait, tous mes petits bâtiments d'élevage, je fais ça. Ça me coûte pas grand-chose. Alors, petit truc aussi avant que je reprenne mes pinceaux. Faut savoir que c'est bien de, quand vous faites vos vidanges, de filtrer l'huile. Parce que si dans votre huile, en la filtrant, vous découvrez de la limaille de fer ou autre, bah là, c'est que vous avez un souci au niveau de votre moteur, quoi. Ça peut être au niveau des pistons, au niveau des culbuteurs, etc. Ou bah, vous pouvez avoir un piston ou une chambre de déformé, etc. Donc c'est un bon moyen de vérifier également la santé de vos moteurs. Voilà. Bon, on va se remettre au boulot. Donc, sur un bâtiment comme ça, le fait que ce soit antioxydant, ça permet aussi de protéger toutes vos têtes de pointe. Donc non seulement ça sert pour le bois, mais ça sert aussi pour les pointes. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis. L'huile de vidange, à la base, l'huile, c'est un dérivé des produits pétroliers. Hein, c'est un dérivé du raffinage en fait. Donc le pétrole, ça provient du sol, hein, et le sol, c'est naturel. Donc là, certes, il y a des additifs, mais bon, ces parties-là ne sont pas en contact avec le sol. Il y a peut-être quelques gouttes qui vont tomber, mais bon, c'est savoir que quand vous roulez avec votre tracteur ou votre voiture sur la route, vous avez aussi parfois des gouttes qui peuvent tomber. Ça. Et donc en fait, avec un bidon, parce que là, une vidange, ça vous bouffe pas, enfin moi sur mon tracteur, ça me bouffe pas 40 litres d'huile, hein, donc je sais même pas combien ça me bouffe, mais peut-être 10-15. Donc là, avec 10-15 litres, si on fait un petit calcul de dosage, on va dire que 40 litres, ça vous coûte, allez, on arrondit à 80 €, donc 15 litres, ça vous fait du 30 €. Ça veut dire que sur vos 80 €, bah, vous récupérez déjà 30 €. Ça vous fait plus que 50 € le bidon. TTC, j'entends, hein, donc si vous avez la TVA, vous enlevez 20%. Et en plus, bah, l'huile, elle vous aura servi dans votre tracteur ou dans votre voiture. Donc c'est des petites techniques à pas cher. Des fois, on se prend la tête ou on dépense du pognon à acheter du bois spécial, patati patata, alors que on a tout sous la main, mais on est tellement dans une société de hyper-consommation qu'on a oublié le bon sens, c'est le système D. Et surtout que l'huile, la peinture, ça pue, hein, quand vous faites surtout à l'extérieur comme ça, c'est de la peinture, ça pue pas mal, et en plus ça sent rien, quoi. Ça s'étale très très bien, puisque l'huile a aussi un additif pour la viscosité, donc ça s'étale vachement bien, il n'y a pas besoin de diluant. Vos pinceaux, vous les rincez à l'eau, c'est bon. Moi, mon pinceau que j'ai, il me sert qu'à ça, donc il est tout le temps dans ce petit pot avec un peu d'huile au fond. Enfin voilà, c'est... Faut penser toujours avec quelque chose. Quand j'achète un truc, il y a la fonction première, et puis il y a aussi est-ce que je peux le détourner en même temps ou après. Voilà. Et surtout que la peinture que vous allez acheter pour votre bâtiment, si c'est pour le protéger de façon efficace, ça va être aussi bourré de produits chimiques, hein. Donc l'un dans l'autre, vous voyez, ça
Le bois pompe tout de suite. Donc ça c'est intéressant, c'est comme la viscosité est assez est relevée on va dire. Du coup le bois peut la pomper beaucoup plus vite. Même s'il pleut par exemple cet après-midi, je sais que ce matin ce que j'aurais fait ça va pas goûter quoi.